Rudiger à l'entraînement aujourd'hui. Quand tu vois cette image, tu te dis le mec il charbonne dur. Le mec il est en train de bosser pour revenir en forme. Mais va voir là, je suis sûr, hein. Il est en train de courir comme ça, c'est pour aller tacler l'un de ses coéquipiers ou c'est pour aller sauter à la gorge de l'un de ses coéquipiers. Ce mec là il est fou, hein. On a commencé à comprendre comment tu fonctionnes. Mais bref, c'était pour rigoler les gars. Mais sinon, que se passe-t-il du côté du Real Madrid en ce samedi 16 août 2025? Alors à la une de Marca, on a pile ou face pour Rodrigo. Le Brésilien fait face à des doutes en ouverture de Liga malgré un bon départ avec un but inscrit lors des 2 dernières rencontres. Actuellement, il y a un doute dans le dossier Rodrigo. On ne sait pas s'il va rester, s'il va partir. Même si actuellement sur Internet, il y a un débat qui s'installe avec les récentes performances de Vinicius Junior. Il y a beaucoup qui se disent, Rodrigo, vaut mieux le garder finalement au club, même s'il n'est pas titulaire indiscutable. Mais reste à voir si le joueur lui-même a envie de rester ou son entourage a envie qu'il reste. Faut voir. En tout cas, j'ai hâte de voir la fin de ce feuilleton-là. Ensuite, Mastantuono est désormais complètement intégré à Valdebebas et pourrait faire ses débuts. Bah tant mieux, c'est tout ce que je peux dire. C'est tout bénef pour nous. J'espère qu'il va vite s'acclimater à son équipe et j'espère qu'il aura du temps de jeu le mardi lors de notre premier match de Liga. On veut tous le voir. Ensuite les gars, apparemment plusieurs clubs appellent Endrick pour un prêt cet été, mais il répond toujours « Je reste au Real Madrid ». Cela pourrait changer s'il n'a pas beaucoup joué d'ici janvier 2026. En même temps, Endrick, laisse-moi te dire une chose, doucement. Parce que tu parles de janvier 2026, mais le problème c'est qu'actuellement, tu es blessé. Donc en attendant, il y a quelqu'un qui va gratter du temps de jeu à ta place. Si cette personne-là confirme à ta place, ça va être compliqué. Donc patience et on verra bien ce qui se passe. Après, franchement, Alonso, il a du taf, hein. Et pour finir, les gars, Álvaro Lescano, 2008, défenseur central, s'est entraîné avec l'équipe première. Selon Ramon Alvarez, le jeune espagnol a tapé dans l'œil de Xabi Alonso. En fait, actuellement, Xabi Alonso, il va à la Castilla, là, il ramène des gens et il essaye. Ce mec-là... Il a testé Pitark en équipe première. Il a ramené Yanez, ou je sais pas comment il s'appelle. Il a ramené aussi un Martin, là, au milieu de terrain. Il a ramené Diego Aguado. Et maintenant, il est en train de ramener Álvaro Lescano. Sans oublier qu'il y a Fortea aussi qui s'entraîne, je crois, avec l'équipe première. Mais bref, on verra bien si ces petits jeunes-là, ils auront du temps de jeu ou pas. Mais ça fait plaisir de voir 2-3 petits jeunes qui viennent comme ça s'entraîner avec l'équipe première. Dites-moi ce que vous avez pensé de toute l'actu de ce matin, les gars. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il va revenir plus fort que jamais. Croyez-moi si je vous le dis. Regardez, il est en train de choquer tout le monde à l'entraînement, les gars. Regardez-le. En train de bosser pour retrouver sa mobilité. Les gars, pour ceux qui ont regardé les matchs, pour ceux qui ont vu le avant et après, un Jude Bellingham avec 100% de ses capacités, c'est une dinguerie, les gars. Dites-vous qu'il a gardé cette blessure plus de 2 ans, les gars. 2 ans. C'est de la folie. À chaque fin de match, on le voyait comme ça sur le banc. Il souffrait, les gars. Il souffrait. Lui-même, il le disait. Imaginez-vous avoir la même blessure et de devoir mettre des bandages pendant tous les matchs. Vous imaginez la gêne qu'on peut ressentir? En plus de ça, Jude Bellingham est un joueur souple. Un joueur qui joue avec une certaine fluidité corporelle. Il a besoin que tout son corps soit mobile. Regardez juste cette photo, les gars. C'est la preuve. Et même malgré cette blessure, il était là. Il nous a montré de bonnes choses, de belles choses. Prends ton temps pour bien revenir. Ne sois pas pressé. On aura besoin de toi avec toutes tes capacités. J'ai vraiment hâte de retrouver un Bellingham à 100%. Sans gêne, sans douleur. Comme ça, il va vous rappeler quel genre de joueur il est. Guide Madrilène, on vous donne la voix, venez suivre, les gars. Regardez ce que le Real Madrid est en train de préparer à la Fabrica, les amis. Le nouveau Cristiano Ronaldo. La nouvelle vient de tomber. Il est considéré comme étant le plus gros crack de l'histoire de la Fabrica. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Admirez la folie, s'il vous plaît. Il a les mêmes habilités que Cristiano Ronaldo à Manchester United. Et le pire, c'est qu'il porte le numéro 7. Allez-moi la passe. Regardez, c'est pas fini, ça c'est rien. Regardez-moi ça. Le toucher, juste le toucher déjà. Et ensuite, il fait la passe. Voilà. Ça combine. Malheureusement, ça se termine pas en but. Le gardien, il est très chaud pour le coup. Regardez, là, son coéquipier termine sur le côté gauche. Il lui fait la passe. Regardez comment il va se débarrasser. Allez, tiens. 2 joueurs. Regardez. C'est quoi cette folie? C'est pas beau ça. Ce qui est drôle, c'est que c'est même pas le seul technique. Voici son coéquipier aussi. Regardez. Pourquoi on voit pas ça à chaque fois? Mettez-nous plus de vidéos comme ça. C'est tout le temps des vidéos des cracks de la Masia qu'on nous montre. Nous aussi, on a ça chez nous. Regardez. Le gars, il est trop fort. Regardez comment il mélange tout le monde sur son passage. But. Ce genre de gamin-là, dès 15 ans, faut prévoir déjà une montée en équipe première chez les adultes. Et Xabi Alonso, on compte sur toi pour ça, parce qu'on a perdu Gonzalo Garcia bêtement. Ça fait plaisir d'avoir un entraîneur qui fait confiance à la jeunesse. Entre Xabi Alonso qui vient peut-être de trouver son milieu supplémentaire pour la nouvelle saison et un Arda Güler qui sera potentiellement désigné comme le tireur officiel de corner et de coup franc, laissez-moi vous présenter 2 actus qui sont tombés il y a quelques minutes et que moi perso j'aime bien. Alors pour commencer, Thiago Pitark prolonge son contrat avec le Real Madrid. Le jeune milieu de terrain a signé aujourd'hui après avoir reçu d'excellents retours de Xabi Alonso. Franchement, ça ne peut que faire plaisir. Parce que les gars, laissez-moi vous dire que si Xabi Alonso lui-même a réussi à déceler quelque chose chez ce jeune-là, c'est que Thiago Pitark, il a quelque chose qu'on ne voit pas encore. Et j'espère qu'on aura l'occasion de voir l'étendue de son talent. Surtout que de vous à moi, on sait très bien que Pérez ne recrutera pas d'autres milieux avant la fin du mercato. Donc il nous fallait ce milieu-là un peu complet, technique, avec une bonne récupération.
sachant qu'il pourrait permettre à certains de nos milieux de terrain de se reposer, notamment Federico Valverde, Arda Güler et autres. Parce que n'oubliez pas les gars, on a beaucoup de matchs à jouer. Et ce n'est pas pour rien que Xabi Alonso décide de faire confiance à la jeunesse. En plus, Thiago Pitart ne jouera pas avec la Castilla ce week-end. Il devrait être convoqué par Xabi Alonso pour le premier match de Liga. Et franchement les gars, ça fait plaisir de voir qu'on a un entraîneur qui n'hésite pas à appeler des jeunes quand c'est nécessaire. Même s'ils ne jouent pas, au moins les appeler pour voir, on sait jamais. De l'autre côté les gars, Arda Güler sera désigné tireur officiel des corners et des coups francs, selon Oka Diario. Bref, bonne décision selon vous ou pas? Alors pour moi, ça ne me pose aucun problème et ça ne me choque même pas non plus. Parce que Arda Güler, on sait que ça fait partie de ses qualités. On l'a vu la saison dernière, là, vers la fin de saison, quand il commençait à jouer. On a vu que les corners qu'il tirait à chaque fois, c'était limite presque comme des occasions de but. Chose qu'on n'avait pas vu du tout de la saison, par contre, hein. Et c'est pareil, les coups francs. Pour ceux qui s'en rappellent contre le WSG Tirol, il a mis un coup franc qui a tapé la barre. Ce mec-là, il est trop fort. Après, j'en connais qui vont me parler de Franco Mastantuono, mais les gars, tranquille. Mastantuono, il vient d'arriver. Il a le temps de faire ses preuves et puis on verra bien. Mais sinon, Arda Güler peut faire le taf. Et si on veut rajouter quelqu'un, on peut rajouter Arnold. Donc pour ceux qui pensent que Kylian prendrait les pénaltys, les corners, les coups francs, les gars, doucement. Bref, sinon les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous ne me ferez pas arrêter ma propagande Mastantuono. La passe de Dina Hussein. Tchac. Je vous la remets. Dina Hussein. Tac. Et il y en a qui m'en veulent parce que je propagande ce mec-là. Eh, vous êtes des fous. Eh, je vais continuer la propagande jusqu'à... Vous ne voulez pas avoir la vision, vous allez l'avoir de force. Mastantuono. Laissez tomber les gars. Et ce n'est pas tout, hein. Il y a les joueurs qui se sont entraînés et tout, principalement sur la conduite de balle et tout. Les gars, il y a eu des pépites à l'entraînement, hein. Carreras, les gars. Carreras, regardez. Attendez, hein. Est-ce que vous avez capté l'aisance technique d'Alvaro Carreras? Et il y en a qui me disent que Fran Garcia devrait être titulaire devant ce mec-là. Les gars, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Les gars, Carreras balle au pied. Ça n'a rien à voir avec Fran Garcia. L'aisance technique, rien à voir. En plus, même défensivement, il est meilleur. Et les gars, vous n'avez rien vu. La propagande n'est pas terminée. Vous finirez par m'appeler le plus grand propagandeur de tout TikTok. Et vous n'avez rien vu encore. Par contre, Rodrigo, c'est pareil, c'est trop. Gracias, Victorio. Como bien decías, llega tras hacer todo un partidazo frente al Rodrigo, Tirol, pareil, c'est trop. Eh, les gars, c'est trop. Et tous ceux qui ont commencé à me dire Rodrigo doit rester au club, tous ceux qui m'ont dit Rodrigo, les gars, je suis avec vous. Rodrigo doit rester au club, les gars, c'est trop. Parce que, les gars, on sait jamais, hein. Vini, là, on ne sait pas. Donc Rodrigo, les gars, faut qu'il reste. Sinon, bref, je vais pas tout vous mettre. Sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Mais sinon, ils ont tous travaillé sur la conduite de balle. Et franchement, c'est pas mal. Parce qu'Alonso a dû remarquer qu'en termes de conduite de balle, il y en a... C'est pas leur exercice préféré, hein. C'est pas le point fort. Donc il a décidé de les faire travailler à l'entraînement. Eh les gars, c'est pas mal. Et vous me connaissez trop. Je regarde beaucoup trop les entraînements. Et c'est normal que je vous fasse des vidéos sur les entraînements. Eh les gars, c'est à ce moment-là que tu vois un peu quand même quelques trucs. Donc ne m'en voulez pas. Et ma propagande Mastantuono, les gars, c'est pas fini. C'est pas fini. Bref, à la prochaine. Les gars, donnez le plus beau nom de famille de joueur que vous connaissez all time. Le gars, il a commencé avec Camoranesi. Il a répondu avec du très lourd. White Philippe. Les gars, White Philippe, c'est trop. Ensuite, on a Di Natale et Zambrotta. Zambrotta, c'est trop, les gars. Zambrotta, j'ai besoin d'un Zambrotta dans mon équipe. Mais les Italiens, ils trichent, ils ont des noms de famille trop boostés. Ensuite, on a Balak. Comment tu peux pas ne pas citer Balak? Balak, les gars. Il y en a un, il a trouvé mon préféré. Je voulais le sortir en extra et tout, mais il l'a trouvé avant moi. Conrad de la Fuente. De la Fuente. Là, il y en a un, il en a mis plusieurs. Milan Barros. C'est trop. Carlos Tevez et Darcheville. Les autres, je suis pas fan. Celui-là, il glisse bien aussi. Ibrahim Afellay. Tu vois, quand t'as Afellay, tu vois, ça glisse, tu vois. Afellay. Jadon Sancho. C'est vrai, ça a du flow. Jadon Sancho. Pedro Miguel Pauleta. Ça aussi, c'est beau, c'est beau. Là, il y en a un, il en a mis plusieurs, mais celui qui m'intéresse le plus dans cette liste, c'est Azpilicueta. Oh là 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 là. Azpilicueta. Le mec à l'école, c'est-à-dire ça faisait l'appel. Azpilicueta. Oh là là là. Non, c'est honteux, c'est trop fort. Je vais en rajouter certains de mon répertoire. Michel Bastos. 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 C'est-à-dire, en plus, il frappait de loin, il mettait des grosses frappes. Il s'appelle Bastos. Socrates Papastatopoulos. Alors oui, je suis obligé. Tu t'appelles Socrates Papastatopoulos. T'es obligé d'être dans la liste des meilleurs noms de famille. Là, on a Javier Zanetti, argentin, mais avec un nom de famille d'italien. Zanetti. Incroyable. Hernan Crespo. En fait, c'est surtout le Crespo. Tu vois, Crespo. C'est trop. Mettez en commentaire vos noms de famille de joueurs préférés. Pas vos noms de famille à vous, je m'en fous de vous. Enfin, avec tout le respect, bien sûr, mais les noms de famille de vos joueurs. Bref, vous avez compris.
Vous allez mériter votre salaire. Parce que ce gars-là, il va pas vous laisser respirer. Regardez, il n'y a pas un truc qu'il ne travaille pas à l'entraînement. Regardez Mastantuono ici. Les gars, il est bon avec le ballon. Attention. Regardez Kylian, le kicks. Pétard. Ouais, normal. En forme. Vinicius. Pareil. Ouais. Des passes. Intensité. 2 touches de balle maximum. Circuit de passe. Ça me rappelle le premier entraînement à la Coupe du Monde des clubs. Les gars, vous vous rappelez comment ils avaient du mal avec le ballon? Là, on voit qu'il y a du mieux. Tchaï! Tchouameni, doucement, wesh! Les gars, des machines que t'as jamais vues. Trop de technologie. Ah, c'est drôle. Tout le monde, les gars, vous voyez, tout le monde participe, tout le monde met la main à la pâte. Il est en train de vous rappeler c'est quoi jouer au football. Non, vous avez oublié. Vous avez oublié, il est juste en train de vous rappeler, les gars, c'est tout. La saison dernière, il n'y avait pas ça. Hein? On voyait pas ça à l'entraînement, en tout cas. Très bien, vous allez mériter votre salaire. Je vous le répète encore, les gars, Xabi Alonso est la meilleure recrue du Real Madrid. Guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre, les gars. Il vient de nous prouver encore une fois que c'est un garçon super intelligent. Ce petit détail m'avait échappé. Regardez, vous vous rappelez du match contre Dortmund dans la Coupe du Monde des clubs? Quand Hysén fait cette faute bête, hein, derrière penalty, carton rouge. Rappelez-vous, même après le match, il a fait un post Insta où il s'excuse d'avoir pris un carton rouge qui nous a pénalisé derrière. C'est bon, ça vous revient? Et bah, en revoyant le match contre Tyrol, le dernier match amical, il a été confronté à la même situation, les gars. Mais cette fois-ci, il a mieux agi. À ce moment précis, il s'est rappelé de la faute bête qu'il avait fait contre Dortmund. Et à ce moment-là, il s'est dit, ouh, c'est mieux, je fais pas de faute. Il aurait très bien pu commettre la même bêtise. Mais là, je pense qu'il a bien analysé la situation. Il y avait 3-0 au score. Il s'est sûrement dit à ce moment-là du match, prendre un but, c'est pas si grave. Et surtout, il a fait confiance à son gardien. Et derrière, Lunin qui fait un très bon arrêt. Peut-être que ça ne représente rien pour vous. Mais moi, quand je vois ça, je me dis que ce petit, il apprend de ses erreurs. Des erreurs, il va en faire, ça c'est une certitude. Mais derrière, s'il arrive à en tirer des leçons, moi ça me va parce que je sais que grâce à ça, il va s'améliorer. J'ai tellement hâte de le voir briller, c'est trop. Guide madrilène, on vous donne la voix, venez suivre les gars. On se retrouve pour l'actu de ce 16 août du Real Madrid avec quelques news, notamment Hendrix qui aurait eu beaucoup d'offres de prêt, mais il a toujours répondu qu'il resterait au Real Madrid. Il a hérité du numéro 9 et ça se voit qu'il a envie de rester. Et en vrai, il peut se battre pour une place de titulaire parce que sous Carlo, il a beaucoup moins joué. Mais avec Xabi qui peut rabattre les cartes, avec des attaquants qui sont obligés de presser, obligés de courir, où il y a beaucoup de courses défensives, de retours défensifs aussi. On sait qu'il y a aussi beaucoup de matchs. Alors Hendrix pourra gratter une place de la rotation, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'il sera le premier attaquant derrière Mbappé? Ça va se taper avec Gonzalo Garcia, mais on verra au fil de la saison. N'oubliez pas qu'il y a l'objectif Coupe du Monde 2026 cet été. Donc on sait que la situation peut changer d'ici janvier si vraiment il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Dans cette optique-là de faire confiance aux jeunes, on a Xabi Alonso qui teste Alvaro Lescano en 2008 en tant que défenseur central dans l'équipe première à l'entraînement. Donc il jouera jamais, en tout cas pas cette année, c'est sûr et certain. Il y a des Diego Aguado, des Raúl Asensio, etc. Mais ça fait du bien d'avoir beaucoup de jeunes qui sont déjà dans les entraînements, qui sont déjà dans le groupe pour prendre un petit peu d'expérience et pour préparer le futur. Un entraînement qui s'est plutôt bien passé, force, élasticité en salle, conduite de balle, transition et finition. Puis ils ont fini sur une position en 10 contre 10. Bellingham, Camavinga, Mendy et Hendrix continuent leur récupération. On dit que Vini élimine les plots comme il va éliminer tous les défenseurs qui vont s'opposer cette saison contre lui. Pour finir, on est de retour sur Vini Prime Crête. Vous n'êtes pas prêts?